Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, une vidéo donc en sciences et technologies sur le thème numéro 4, la planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement. Et dans cette petite vidéo, nous allons tout simplement voir comment la vie a pu se développer sur Terre. Parce que oui, il ne faut pas croire, mais depuis que la Terre existe, et ben, la vie n'a pas toujours été là sous la même forme, déjà d'une. Et de deux, la vie n'a pas toujours été présente. Alors, déjà, pour petit rappel, la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, ok. Donc voilà, la Terre, c'était il y a 4,5 milliards d'années qu'elle s'est formée, ok. Le système solaire s'est formé à peu près dans la même tranche d'âge, ok. Dans la même période, 4,5 milliards d'années, on estime, ok. 4,5 ou bien 4,6. Voilà. Et donc la Terre s'est formée un petit peu après le système solaire, donc environ 4,5 milliards d'années. Bon, après, bien évidemment, c'est une estimation, parce que si vous regardez des articles un peu scientifiques, vous verrez que on va avoir des dates qui vont légèrement différer. On va voir par exemple que la Terre s'est formée il y a 4,56 milliards d'années. On verra aussi que le système solaire s'est formé il y a 4,6 milliards d'années. Bon, en tout cas, c'est dans cette tranche, c'est dans cette période-là qu'il faut retenir. Donc la Terre, elle s'est formée il y a 4,5 milliards d'années environ. Et le système solaire légèrement avant. Alors, bien évidemment, voilà, pour vous dire qu'avant la Terre et le système solaire, mine de rien, il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas rien en fait. Et nous ne vivons pas juste dans la Terre et le système solaire. Hein. Je n'étais pas assisté à ça là-dessus, mais il y a d'autres objets qui nous entourent, mis à part la Terre, le système solaire, et les autres planètes, les astéroïdes, les comètes, ainsi de suite. En fait, on vit dans un espace encore plus grand, qui est d'abord la galaxie, ok. Et la galaxie dans laquelle nous vivons, c'est tout simplement la Voie lactée, ok. Voilà, voilà. Et cette Voie lactée, encore une fois, est incluse dans un espace encore plus grand, ok. Dans un espace plus grand, donc formé de plusieurs galaxies. Donc on pourrait même parler d'amas. Vous verrez ça donc au cycle 4. Donc on vous parlerait notamment physique-chimie des différents objets qui composent notre univers. Et donc l'ensemble de tous ces amas, donc de toutes ces galaxies, et tout simplement forme l'univers, ok. Voilà, donc l'univers c'est l'ensemble de toutes les galaxies. Et donc dans une galaxie il y a plusieurs étoiles, plusieurs millions d'étoiles. Et évidemment plusieurs millions, voire milliards de planètes, ok. Et donc l'ensemble, l'univers s'est formé lui avec une grosse explosion qui est le Big Bang. Et lui l'univers est un petit peu plus vieux. Il a exactement 13,7 milliards d'années, ok. Donc c'est un peu plus vieux. Et donc ça, pareil, vous verrez exactement comment ça marchait au niveau atomique, tout ça, pour la formation de l'univers. Ça, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais pas commencer à rentrer dans les détails, puisque c'est un truc que vous verrez plutôt vers la quatrième ou la troisième. Mais si j'ai tendance parfois aussi à en parler un petit peu en cinquième. Mais bon, vous verrez ça plutôt dans le détail en quatrième, troisième. Alors, voilà, la vie est d'abord la Terre, pour revenir à notre planète, s'est formée il y a tout simplement 4,5 milliards d'années, ok. Et je veux bien que vous preniez conscience qu'il n'y a pas que la Terre, hein. Il n'y a pas que la Terre qui est seule dans l'univers. Et d'ailleurs, il n'y a pas que juste la Terre et le système solaire, hein. Il y a beaucoup plus d'objets en fait. C'est juste qu'au bon, en sixième, on ne fait pas tous les objets de l'univers, ok. Pour ça, je dis c'est un chapitre en même temps de physique et de SVT, parce que ça peut être intéressant d'un point de vue physique d'aborder vite fait les différents objets quand même qui composent notre univers, ok. Même si bon, vous en sixième, c'est assez difficile de parler de détails et tout, puisque vous n'avez pas fait les puissances de... Enfin, vous n'avez pas fait les puissances de 10. Et donc, bon, ça vous paraît immesurable. Déjà, qu'en 5e, 4e, 3e, c'est immesurable. Alors bon, en 6e, voilà quoi. Et donc, c'est pour ça, oui, prenez bien conscience qu'il n'y a pas juste la Terre et le système solaire. Il y a des objets encore plus grands que ça, ok. Voilà. Au niveau de l'apparition de la vie est apparue, on va dire, beaucoup plus... Enfin, un petit peu plus tard. Et donc, elle a apparu il y a 3,7 milliards d'années, ok. Donc, en gros, il y a eu 800 millions d'années entre les deux, ok, qui séparent tout simplement la formation de la Terre et l'apparition de la vie. Alors, auparavant, pourquoi la vie n'a pas pu apparaître? Type débriefing rapide, la Terre avant, donc il y a 4,5 milliards d'années, ressemblait à ceci. Donc, il y avait un seul et unique continent qu'on appelait la Pangée, ok. Alors, vous étudierez plus en détail en cours de SVT, en classe de 4e, comment justement on est passé de ça, donc d'un seul et unique continent qu'on appelle la Pangée, à plusieurs continents comme on connaît aujourd'hui, avec l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Antarctique, etc., etc., et l'Océanie.
Vous étudierez ça donc en quatrième avec tous les problèmes de plaques, etc. etc. ok, c'est une partie qui pêche généralement pas trop au quatrième ou même au troisième, mais vous allez voir quand même que c'est assez intéressant à étudier. Ne serait-ce que bah, comment on est passé de la Pangée, là, comme je vous montre ici, aux différents continents que l'on connaît aujourd'hui. Parce que en fait, il y a une logique, il y a une chose, il y a pas mal de phénomènes qui se sont passés pour que on passe de la Pangée à ça. Ok, donc ça, vous verrez ça en quatrième. Ou peut-être en cinquième, ça dépend des collèges. En tout cas, bon, déjà on avait un seul et unique continent. De deux, il n'y avait pas d'océan. Ok, donc faut vous dire que ça c'est bah, limite pour accueillir la vie. Et de trois, les températures n'étaient pas top, tu vois, c'était assez élevé. Et donc quand je dis assez élevé, c'était pas genre 10-15 degrés, hein. Je crois que c'était plus de 100 degrés, un truc comme ça la vie. Enfin, les températures, il y a environ 4,5 milliards d'années jusqu'aux 3,7 milliards d'années. Ok, et de plus, il y avait des grands volcans qui relâchaient bah, des gaz assez polluants, assez toxiques qui faisaient que bah, la vie ne pouvait pas naître dans ces conditions. Bon, à force de relâchement donc de ces gaz, ok, voilà, voilà, les océans ont pu se former. Voilà. Et c'est dans les océans que la vie a pu apparaître. Ok, elle a pu apparaître sous cette forme-là avec ce qu'on appelle les cyanobactéries. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais donc ce sont des bactéries qui ressemblent à ceci. Et donc elles vivaient dans la mer à cette période-là. Alors bon, on peut les voir, je crois actuellement on peut encore en voir, ok, ou du moins au microscope, et aujourd'hui on peut même trouver des vraies photos de ça. Et donc voilà, en gros les cyanobactéries, c'est les premiers organismes qui étaient en vie. Alors c'était des organismes unicellulaires qui avaient une seule cellule et donc ils vivaient dans la mer un peu tranquillement. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une cellule, je vous invite à aller voir donc la vidéo que j'ai faite sur ce thème-là. Donc c'est dans le thème 2, le vivant, de sa diversité et les fonctions qui le caractérisent. Donc je fais une petite vidéo sur la cellule, une étude du vivant. Et donc c'est assez intéressant, donc pareil comme sujet abordé. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu ce que c'est qu'une cellule encore, je vous invite à aller voir cette petite vidéo qui fait je crois une dizaine de minutes. Je vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une cellule. Donc la vie apparaît dans les océans en première partie il y a 3,7 milliards d'années. Ok, alors il aura fallu un petit peu attendre hein, parce que bien évidemment l'atmosphère n'était pas forcément bonne pour accueillir la vie en dehors de l'eau. Donc en fait ces cyanobactéries ou même les bactéries qui vivaient dans l'eau ou tous les autres organismes par la suite qui ont vécu dans l'eau ont eu la capacité de relâcher tout simplement lorsqu'ils respiraient du dioxygène. Ok, alors ça ressemblait beaucoup au système par exemple des plantes chlorophylliennes en fin de compte. Ok, si vous regardez même la cyanobactérie, c'est vert, ok, c'est aussi vert que une plante chlorophyllienne. Alors, une plante chlorophyllienne, tout simplement par définition, vous verrez ça en classe de 5e, c'est une plante de couleur verte, ok. Et donc, une plante de couleur verte, et dans cette plante de couleur verte, en fait, on a un petit organe particulier qui s'appelle la chlorophylle, qui donne cette couleur verte, en fait, à la plante. Et donc, dans ce genre de plante chlorophyllienne, on a ce qu'on a, justement, en présence de lumière, ces plantes chlorophylliennes vont effectuer un petit truc particulier qui est la photosynthèse, c'est-à-dire donc elles vont prélever du dioxyde de carbone dans l'air et après rejeter du dioxygène. Et c'est pour cela que malgré tout ce que l'on fait, donc genre polluer les océans, polluer l'air, tout ça, et malgré tout ça, malgré par exemple l'effet que votre voiture relâche des gaz de son pot d'échappement, et on arrive quand même globalement à respirer encore, ok. Parce que justement, nous avons des arbres qui sont donc avec des feuilles chlorophylliennes qui aspirent tout le dioxyde de carbone et rejettent du dioxygène. Ok, et donc ces cyanobactéries sont un petit peu faites comme ces plantes chlorophylliennes que l'on connaît aujourd'hui. Ok, c'est-à-dire donc en gros quand elles respiraient, elles prenaient du dioxyde de carbone et relâchaient tout simplement du dioxygène. Ok, et par rapport à ce dioxygène, elle peut être relâchée en dehors de l'eau déjà et en quantité suffisante. Et cela a permis, il y a 2 milliards d'années, d'accueillir la vie en dehors de l'eau. Ok, alors, je vais passer les détails, mais donc, il faut vous dire que entre le moment où la vie a pu apparaître en dehors de l'eau et aujourd'hui, il y a une grande évolution. Ok, donc là, pareil, je vous invite à aller voir la petite vidéo que j'ai faite sur l'évolution de la vie sur Terre. Donc, soit je l'ai faite, je crois, dans le thème 2, toujours le vivant, sa diversité, les fonctions qui le caractérisent. J'avais fait une petite vidéo sur l'évolution. Ou soit, éventuellement, j'en parle très bien aussi dans les autres vidéos du cycle 4 en SVT, sur le thème 2 ou le thème 1. Et donc, voilà, c'est des thèmes qui reviennent assez souvent en fait. Et la période où j'en parle le plus, c'est notamment 4e, 3e. Ok, 4e ou 3e, parce que c'est vrai qu'on parle aussi
d'évolution. Donc c'est vrai que c'est des thématiques que je parle, enfin que je reviens régulièrement dessus. Mais bon, donc je passe rapidement les détails. Dites-vous que voilà, les espèces qui ont pu apparaître il y a 2 milliards d'années et celles qu'on a aujourd'hui sont très différentes. Et en fait, il y a eu ce qu'on appelle des crises de biodiversité. Alors, pour des causes qui étaient externes, c'est-à-dire donc des causes qui venaient de l'espace, qui venaient même pas à cause d'activités humaines ou de choses comme ça. De toute façon, nous, on n'existait pas à cette période-là, mais peut-être pour des causes aussi internes de la Terre, donc par exemple séisme ou des choses comme ça, ou bien les astéroïdes, donc des causes externes, et ben, il y a eu des crises comme ça qui ont fait que certaines espèces se sont mises à disparaître. Par exemple, et ben, une des crises que vous connaissez bien, donc par exemple la disparition des dinosaures, en fait ça a été dû à un astéroïde qui a percuté la Terre à très grande vitesse, donc il est rentré dans la Terre, baf, il était tellement gros, je crois aussi, que bah, du coup les populations de dinosaures se sont éteintes. Voilà, une extermination des dinosaures, c'était il y a 66 millions d'années environ. Et donc, de là ont pu apparaître en plus grand nombre des mammifères. Alors, il faut bien comprendre un truc dans ce genre de crise. Donc, il y en a eu 5 en tout, et là, nous sommes en train de traverser une 6e crise. Il faut bien comprendre un truc dans ce genre de crise, c'est que forcément, de manière très logique, et bah, une crise va permettre à une population de régresser, voire de disparaître, et deux populations plus discrètes, comme les mammifères à ce moment-là, vont pouvoir ressurgir. Ok, voilà, voilà. Donc ça va permettre une diminution de certaines espèces et un agrandissement de la population de deux espèces. Ça va permettre également la disparition de certaines et l'apparition de nouvelles. Voilà. Et de là se sont mis à apparaître les mammifères. Et nous, bah, si on se place donc dans l'évolution de la vie sur Terre, nous on est seulement à 200 000 ans. Ok, donc nous sommes arrivés à environ 200 000 ans. C'est pas beaucoup, autant vous dire. C'était même pas 2 milliards, 2 millions, non, c'était 200 000 ans. Voilà, vous l'avez peut-être vu en histoire géo, du coup, pour le coup, que l'homme, voilà, est apparu il y a 200 000 ans, l'homme Homo sapiens. Et donc, voilà, c'était vraiment, vraiment, si vous nous placez sur une fraise, on est vraiment assez récent. Ok, si on se place dans l'évolution, on est quand même assez récent. Et même si on se place par rapport à une échelle, comment dire, à une échelle de temps géologique, puisque là, on est à l'échelle des temps géologiques, on sera assez récent, tu vois. Enfin, on est assez récent. Et puis voilà, après la vie a pu se diversifier, elle a pu tout simplement, les êtres, les êtres vivants ont pu évoluer tranquillement, et ça donne tout simplement la planète que l'on connaît aujourd'hui. Ok, alors malheureusement aujourd'hui, on a pas mal de choses qui ont été faites qui font que malheureusement on risque, enfin, on est en train de connaître une crise de la biodiversité, puisque pas mal d'espèces sont en train de s'éteindre. Voilà, Volou. Et donc, voilà, Volou, cette crise de biodiversité, mine de rien, bon, je pense que vous avez plus ouvrir les yeux en classe de 3e, mais cette crise de biodiversité, quand même, mine de rien, elle menace pas mal d'espèces. Par exemple, les espèces d'éléphants qui disparaissent plus rapidement que d'habitude, des espèces de girafes également qui disparaissent beaucoup, certains ours polaires qui vont être contraints également de disparaître, ainsi de suite, ainsi de suite. Non seulement c'est une crise de biodiversité, mais c'est aussi une crise pour nous, c'est-à-dire, par exemple, comment dire, des pays comme, bah, le Bangladesh, qui sont souvent inondés, et donc ça donne des inondations de ce style-là, vont devoir être amenés à changer de, comment dire, à changer de lieu d'habitation, puisque à un moment donné, le pays va être trop inondé. Et donc, ce genre de migrants, c'est ce qu'on appelle des migrants climatiques, en fait. Et c'est vrai que bon, c'est pas facile à s'imaginer aujourd'hui, puisque nous, ça ne nous arrive pas personnellement. Mais par exemple, si vous regardez la France en 2100, ça ressemblera à ceci, c'est-à-dire les villes comme Bordeaux, Nantes, tout ça, c'est assez impressionnant à se voir. Hein. C'est assez impressionnant, mais mine de rien, les villes comme ça elles vont être recouvertes d'eau en fait. C'est-à-dire, et bah, même pour nous les Français, il y aura certaines populations, comme les Bordeaux, enfin, comme les gens qui habitent à Bordeaux, qui vont devoir se déplacer, ok. Même les Parisiens, il y a quand même, faut pas négliger le risque bah, que les Parisiens soient aussi inondés. De toute façon, vous l'avez vu, je crois en 2016, quand il y a les 2016-2017 là, donc en mai ou en juin 2016-2017, quand vous avez vu quand il y a eu les inondations, c'était une catastrophe. Les villes comme Montargis même. Donc Montargis, bah, je crois il y a la Yonne ou la Seine. Et donc justement pareil, ces villes-là ont été mine de rien bien inondées. Donc voilà, voilà. Donc en tout cas, la vie dans un siècle, ce ne sera pas la même que la vie maintenant. Et si on ne change pas malheureusement certaines de nos habitudes, ça risque de se dégrader plus vite que prévu. Mais comme je vous le dis, on est en train de prendre quand même conscience maintenant que bah il faut réagir. Ok. Malheureusement, peut-être on le prend trop tard. Hein.
peut-être en prendre conscience trop tard, mais en tout cas, on commence à prendre conscience. Pas tous, hein, mais la majorité des humains commencent à prendre conscience. En tout cas, les Européens, certains pays également, donc comme les États-Unis ou autres, commencent à prendre conscience. Bon, après, je dis les États-Unis, il y en a certains, c'est certain, c'est pas tous les États-Unis. Ok? Donc voilà, tout ça pour vous parler donc tout ça, de comment la vie a pu apparaître sur Terre. Ok? Donc retenez bien que finalement la vie a pu apparaître sur Terre et donc il y a 3,7 milliards d'années, qu'elle a apparu donc dans l'eau avec des organismes particuliers tels que les cyanobactéries. Et puis une fois que vous avez retenu ça, vous avez retenu en fait l'essentiel, ok? Et que pas à pas, ces cyanobactéries, étant donné qu'ils pouvaient libérer du dioxygène, et au fur et à mesure, ils ont pu le libérer en dehors de l'eau, ce qui a permis, il y a 2 milliards d'années, d'accueillir de la vie en dehors de l'eau. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais, j'ai beaucoup parlé. Mais encore une fois, c'est une vidéo que j'aime bien faire. Donc, bon voilà, autant la faire. Et comme c'est une notion du programme de 6ème, bon voilà. C'est intéressant aussi à aborder déjà même en 6ème. Même si bon, je sais qu'en 6ème, vous avez moins l'esprit éclairé là que quand vous serez en 3ème. Parce qu'en 3ème, forcément, vous aurez vu un certain nombre de choses en SVT ou même en physique-chimie pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Donc en 3ème, en théorie, vous serez mieux éclairé qu'en 6ème sur ce genre de thématique. Voilà, sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura franchement plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.